Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Africa, la une de l'actualité. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est rendu à Dakar en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, porteur d'un message au président sénégalais, Diomaye Faye. Et au Niger, au moins 7 soldats ont été tués dans une attaque terroriste, ont indiqué les autorités du pays. Et puis économie, conclusion d'un nouveau partenariat historique entre Sonatrach et ExxonMobil. Je vous le disais à l'instant, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est arrivé mercredi soir à Dakar, porteur d'une lettre du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, indique un communiqué du ministère. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à donner un nouvel élan aux relations historiques qui lient les deux pays et les peuples frères et consolider davantage leurs engagements communs en vue de contribuer à relever les défis régionaux et continentaux actuels et porter aux aspirations et ambitions du continent africain en termes de sécurité, stabilité et développement, conclut le communiqué. Je vous le disais en titre, le groupe algérien Sonatrach a signé ce jeudi à Alger un protocole d'accord avec la compagnie américaine ExxonMobil portant sur le développement en partenariat des ressources en hydrocarbures en Algérie. Ce protocole d'accord devrait permettre aux partenaires d'étudier les opportunités existantes en vue de développer les ressources en hydrocarbures dans le bassin d'Ahnet et dans le bassin de Gourara. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie et les États-Unis viennent d'écrire une nouvelle page dans leurs relations économiques et énergétiques, avec la signature d'un accord stratégique entre le groupe algérien des hydrocarbures Sonatrach et ExxonMobil, l'un des géants mondiaux du secteur pétrolier et gazier. Cette nouvelle étape franchie représente une avancée majeure dans l'étude des opportunités en vue de développer les ressources en hydrocarbures dans les bassins de l'Ahnet et de Gourara. Alors que nous nous apprêtons à signer cet accord historique avec notre partenaire ExxonMobil pour le développement d'une coopération mutuellement bénéfique tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie des hydrocarbures en Algérie, notamment dans le domaine de l'exploration et de la production, nous pensons que nous franchissons une étape majeure en termes de développement et de valorisation de nos ressources énergétiques et permettons à notre pays de passer une nouvelle phase de durabilité et de développement. L'Algérie s'engage à renforcer les projets de coopération avec ses partenaires sous l'égide de la loi 1319 pour diversifier davantage son économie. Aujourd'hui, et sous l'égide du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, et ses bonnes directives, l'Algérie est déterminée à intensifier les programmes d'investissement et à tirer profit, autant que possible, des partenariats bénéfiques pour avancer sur la voie de l'amélioration des taux de croissance, diversifier l'économie et parvenir à la prospérité sociale. Une opportunité pour Sonatrach et ExxonMobil de renforcer leur capacité d'exploration et de production d'hydrocarbures. Notre partenariat avec Sonatrach s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Avec l'expérience pionnière des Algériens dans le domaine des hydrocarbures, l'Algérie est considérée comme une porte d'entrée entre l'Afrique et l'Europe, et de ce formidable potentiel, l'Algérie constitue aujourd'hui une destination majeure pour les investissements dans le gaz et le pétrole. Nous souhaiterons travailler ensemble pour parvenir au développement et à la prospérité. En unissant leurs forces, ces deux géants de l'industrie énergétique ouvrent la voie à une nouvelle ère de coopération internationale, de croissance économique et de développement durable. Pour l'Algérie, c'est non seulement une opportunité de valoriser ses richesses naturelles, mais aussi de s'affirmer comme un acteur clé sur la scène énergétique mondiale.
La Banque mondiale a souligné mercredi le dynamisme de l'économie algérienne et la baisse de son taux d'inflation qui est passé de 9,3 à 5% pour le premier trimestre 2024. Dans son dernier rapport de suivi de la situation économique en Algérie, l'institution de Bretton Woods relève aussi le dynamisme de la croissance économique du pays en 2023 avec le taux de 4,1% en 2023 donc. À noter aussi que selon l'institution financière internationale, la croissance devrait rester robuste en 2024 portée par le dynamisme continu du secteur hors hydrocarbures. 7 soldats nigérians ont été tués et 2 personnes blessées, dont un civil dans une attaque terroriste lundi dernier à Boni, dans le département du Todi, région du Tilla-Biri à l'ouest du pays, a déclaré le ministre de la Défense nationale, le général Salifou Moudil. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés et leurs véhicules détruits et les assaillants ont détruit 4 véhicules de l'armée selon le communiqué du ministère diffusé par la télévision publique nigériane. Le village de Boni est situé au niveau de la région des 3 frontières, donc entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest du pays. Comme vous le savez, le Niger et plusieurs pays du Sahel font face à un important abcès sécuritaire et ce depuis nombreuses années maintenant. Mohamed Idriss Déby Itno a été investi président de la République du Tchad ce jeudi. Il a prêté solennellement serment selon la constitution du pays. Le général Mohamed Déby a été élu avec 61% des voix de l'élection présidentielle du 6 mai 2024 devant son principal adversaire et ex-premier ministre Succès Massara. Pour rappel, le général Mohamed Idriss Déby Itno a présidé la transition tchadienne durant 3 ans suite à la mort de son père Idriss Déby le 20 avril 2021 suite à des blessures reçues au combat lors d'une rébellion du groupe armé FACT. Président de la République. Nous, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois, de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées. Le ministre de l'économie dans le gouvernement sortant de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a été élu mercredi président de l'Assemblée nationale congolaise. Vital Kamerhe a été élu avec 371 voix sur 407 votants, souligne l'Assemblée nationale congolaise sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. Kamerhe, 65 ans, figure de la politique congolaise, retrouve un poste qu'il avait occupé de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. Pour sa part, Jean-Claude Tichalombaye a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec 368 voix sur 405 votants, ajoute la même source. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Nous déplorons l'incursion d'un commando non autrement identifié lourdement armé qui a tenté en vain de déstabiliser les institutions de la République et dont ma famille et moi-même avons été victimes et nous avons eu
la vie sauve grâce à la miséricorde divine. Et direction le Rwanda qui abrite l'édition 2024 de la conférence mondiale sur l'emploi décent pour les jeunes, un événement qui se tient dans la capitale Kigali, co-organisé par l'Organisation internationale du travail avec la participation de l'Algérie, représentant par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des cadres de l'Agence nationale de l'emploi et également de jeunes bénéficiaires du programme Pro-Agro. Et justement, en direction le Rwanda pour retrouver en direct depuis Kigali le chef de la délégation algérienne, Hamid Ould Youssef. Bonsoir, monsieur Hamid Ould Youssef. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, monsieur Hamid Ould Youssef, sur quoi a porté l'intervention de l'Algérie lors de cette première journée de conférence? Alors, pour notre participation, nous avons exposé toute l'expérience de l'Algérie en matière de programmes et d'écosystèmes de soutien pour les jeunes. L'écosystème qui est basé sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'encadrement législatif et le renforcement de l'encadrement législatif déjà existant à travers la mise en place et la création de structures d'accompagnement et d'appui à l'exemple de l'ANAD, la MESTA et de l'agence de l'auto-entrepreneur. L'autre élément, l'autre axe concerne l'encadrement financier à travers les fonds et les facilitations destinées aux jeunes dans leur processus de création des entreprises, mais aussi on a exposé le dispositif allocation chômage avec bien sûr l'obligation de suivre des formations qualifiantes adaptées au marché du travail. Troisième grand axe concerne l'encadrement technique et d'accompagnement de formation, notamment à travers les solutions numériques qui facilitent l'accès et la fluidité des informations que recherchent les jeunes, mais aussi les incubateurs et l'accélérateur comme l'Algerian Mentor qui assure un coaching aux jeunes porteurs d'idées et de projets. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie concerne le projet Pro-Agro qui a été développé par l'Algérie en collaboration avec le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Ce projet Pro-Agro vise soutient la création de des emplois décents dans le domaine agricole et agroalimentaire. Il est mis en œuvre par un consortium présidé ou dirigé par l'Organisation internationale du travail et décliné sur le terrain au niveau des 3 grandes zones, la wilaya de Biskra avec les wilayas limitrophes. Nous avons la wilaya de Guelma avec aussi les wilayas contigus et pour la région de l'Ouest, c'est Mostaganet. Il y a aussi la notion de chaîne de valeur agroalimentaire et c'est là que nous avons présenté tous les résultats qu'on a obtenus depuis 1 année et demie de réalisation de ce projet. Très bien, merci monsieur Ould Youssef. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Kigali et que vous êtes le président de la commission de la délégation algérienne qui était à la première édition de la conférence mondiale sur l'emploi décent. Très chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News et retrouver Abdelkader Drief pour le 19h Info.